Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, le Roi des gloires, nous bénisse. Que la grâce et la faveur de notre Roi nous accompagnent. Que la grandeur de notre Dieu habite dans nos vies, parce que le Dieu est capable de tout. Le Dieu est le consolateur, le Dieu est le sauveur. C'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous a appelés lointains bien-aimés, parce qu'il a une mission pour nous. Ce soir, nous sommes devant sa présence bien-aimée. Comme d'habitude, on est devant la présence de Dieu, là où nous cherchons la faveur de Dieu, là où nous cherchons la grâce divine, là où nous cherchons sa bonté, là où nous cherchons sa miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Quelle parole qui ne passera pas, mais c'est la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu ne passera jamais, donc la bénédiction de l'Éternel ne passera jamais, bien-aimé. Ce soir, Dieu a besoin de quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui plaît, parce que c'est lui qui est capable de lui donner la solution. C'est lui qui est capable de lui donner la paix, c'est lui qui est capable de lui faire du bien, bien-aimé. Parce que souvent, nous pleurons, souvent nous cherchons des gens de ce monde, mais ces gens-là, ils n'ont rien à nous donner. Eux aussi, ils ont des problèmes, eux aussi, ils ont des difficultés. Mais le seul Dieu, le Roi des gloires, le Sauveur, le Créateur de toutes choses, est capable de changer ton parcours, est capable de t'essuyer les larmes, bien-aimé. Il y a des fois, devant les gens, tu fais semblant, tu ris, tu chantes. Mais quand tu restes toute seule, tu commences à pleurer, tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vivant? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il est vivant, notre Dieu. Il est vivant, le Roi des gloires, il est vivant, le rocher. Il est vivant, le sacrificateur, il est vivant, le prince de la paix. C'est lui qui agit, c'est lui qui domine, c'est lui qui fait toutes choses selon ce bon vouloir, bien-aimé. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu penses à ce net moment? Est-ce que tu as des soucis financiers? Tu as des soucis de mariage? Tu as des soucis de papiers? Est-ce que les gens qui sont à côté de toi, ils te parlent du mal, bien-aimé? Mais cela est possible. Tu peux avoir rien à manger, tu peux avoir rien à habiller, tu peux avoir tout ce que tu cherches, mais Dieu est capable de te le donner, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, car la Bible dit, ne marche pas le regard inquiet. Fixe ton regard vers la croix, car la Bible dit, celui qui tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de honte, bien-aimé. Toi, tu crois que Dieu te laissera dans la honte. Toi, tu crois que Dieu te laissera souffrir. Toi, tu crois que Dieu te laissera pleurer, bien-aimé. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier à son père. Bien-aimé, si David, comme un homme, il a prononcé ces paroles, pendant qu'il était jeune, jusqu'à ce qu'il ait vieilli, il n'a jamais vu un homme, jamais un homme bien-aimé. Mais si Dieu est capable de le faire au-delà de ce que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un homme abandonné. Est-ce que toi tu crois que David, il a prononcé ces paroles-là en vain? Parce qu'il a d'expérience comment Dieu soutient ses élus, comment Dieu soutient ses enfants, comment Dieu soutient les nations, comment Dieu soutient les gens qui sont des soucis, bien-aimés. Je t'interdis de crier devant les gens. Je t'interdis de pleurer devant les gens. Je t'interdis de demander le soutien des gens de ce monde. Ils n'ont rien à te donner, bien-aimé. Ils sont là juste pour te moquer. Ils sont là juste pour parler de mal derrière toi. Quand ils te donnent, après, ils commencent à te moquer, bien-aimé.
Mais Dieu, quand il te donne, il ne moquera pas de toi. Et quand il te donne avec une conscience, avec un cœur pur. Tu as besoin de quoi, bien-aimé? Même si tu manques, même si tu n'as rien, mais sache-le bien, le royaume des cieux est proche. Parce que dans le paradis, nous serons tous égaux. Personne ne sera supérieur aux autres. Parce que là, nous serons au service des rois de gloire. Même si aujourd'hui tu manques quoi à manger, bien-aimé, cherche d'abord le royaume des cieux, car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout, bien-aimé. Il faut savoir à chercher le royaume des cieux. Il faut savoir à être préoccupé pour le royaume des cieux. Il faut être présent pour le royaume des cieux. Parce que le monde passera, bien-aimé, mais le royaume ne passera jamais. Le monde tombera, mais le royaume ne tombera jamais. Parce que Dieu a besoin de gens qui sont prêts, préoccupés pour chercher le royaume, bien-aimé. Dieu a besoin de gens qui ont des soucis des royaumes des cieux. Dieu a besoin de gens qui sont là pour parler des royaumes des cieux. Dieu a besoin de gens qui sont là pour aspirer du royaume des cieux, bien-aimé. Mais quand tu restes toujours pour discuter pour les habits, discuter pour les femmes, discuter pour les choses de ce monde, laisse-moi te dire, tout est vanité, bien-aimé. Tout est vanité. Je te donnerai un conseil, bien-aimé, que la parole de Dieu reste gravée dans ton cœur. Que toi et ta maison servent l'Éternel. Car la Bible dit, comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, bien-aimé. Je t'envoie de servir l'Éternel, toi et ta maison, ta femme, tes enfants, ton argent, tout ce que tu as. Il doit servir l'Éternel. Il doit servir l'Éternel parce que c'est inconcevable, bien-aimé. Les gens qui donnent leurs âmes pour l'argent, les gens qui trahissent son prochain pour l'argent, les gens qui font du mal pour l'argent, bien-aimé. Sache-le bien, tu iras à l'enfer parce que Dieu est jaloux. Il a dit, devant moi, il n'y a pas un Dieu. Derrière moi aussi, il n'y a pas un Dieu. Je suis le seul et l'unique, bien-aimé. Regarde la croix là où Jésus-Christ il était crucifié. Regarde la croix là où Jésus-Christ il était abattu. Regarde la croix là où Jésus-Christ il était humilié, bien-aimé. C'était à cause de toi. C'était à cause de toi. La Bible dit, il a été humilié. Qui il était humilié? C'est Jésus. En se rendant obéissance jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé. Il avait accepté l'humiliation. Il avait accepté la mort. Il s'est livré lui-même à la mort pour que Dieu lui donne les couronnes. Bien-aimé, tu n'auras pas de couronne si tu ne passes pas dans le brisement. Tu n'auras pas de couronne si tu ne passes pas là où les gens pleurent. Parce qu'il faut que tu sois taillé, il faut que tu sois façonné. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessous de tous les noms. C'est pour cela, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Oh, gloire à Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. Ce soir, je prophétise sur ta vie, bien-aimé. Quel que soit ton problème, le nom de Jésus est capable pour te donner la solution. Quelle que soit ton difficulté, le nom de Jésus est capable pour te donner ce que tu as besoin. Quel que soit le moment que tu passes, le nom de Jésus est capable, bien-aimé, parce que c'est lui qui a été humilié. Quand il était humilié, il avait accepté ta maladie. Il avait accepté ton souffrance.
Il avait accepté ton humiliation. Il avait accepté tout ce que tu as à dire aujourd'hui. Montre ton problème à Jésus. Va vers la croix. Dis à Jésus, je suis faible. Je suis incapable de supporter cette chose. C'est pour cela que je viens auprès de toi pour déposer mes fardeaux. C'est la Bible qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. À cause de son humiliation, il est capable de nous donner le repos, bien-aimé. Il est capable de nous donner le repos. Là où tu es, bien-aimé, pense comment Dieu est capable de te décharger. Pense comment Dieu est capable de te décharger, bien-aimé. Tu es malade. Il est Jéhovah Rapha. Il est prêt pour te guérir. C'est lui qui guérit toutes nos maladies, sauf rien. Regarde la croix, bien-aimé. Regarde la croix. Oh, je pense, avant Jésus-Christ rend l'âme à son Père, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains et tout est accompli. Bien-aimé, l'accomplissement de la croix, ce n'était pas pour Jésus-Christ, mais c'était pour toi et moi. C'est pour cela que nous crions au nom de Jésus et nous voyons les choses passer. Je t'assure, bien-aimé, je n'ai ni l'argent ni or à te donner. Je te donne seulement le nom de Jésus. Marche avec 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 le nom de Jésus. Reste avec le nom de Jésus. Dors avec le nom de Jésus et promène avec le nom de Jésus. Ne promène pas le regard inquiet, mais regarde la croix, là où les mystères passent, là où les choses nouvelles passent, là où le malade guérisse, là où les souffrances tombent, là où les sorciers sont incapables d'opérer, sont faibles sur la croix. Oh Seigneur, my God. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Bien-aimé, tout passera. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole, c'est Jésus-Christ incarné. Bien-aimé, la parole, c'est Jésus-Christ. Il s'est incarné comme un homme pour nous donner la solution, pour nous donner la vie. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Bien-aimé, tu as ce pouvoir-là et tu marches avec cette autorité, avec le marque de Jésus-Christ. Ne crains rien, ne crains rien. Tu auras le succès, tu auras la grandeur, tu auras l'élévation dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ferme tes yeux là où tu es, je vais prier pour toi. Je sentir dans mon cœur l'onction de prier pour quelqu'un. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, crois que tu as quelqu'un qui est là pour toi. Crois qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Crois qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Le Messie là, il s'appelle Jésus. Il s'appelle le roi de gloire. Il s'appelle le prince de la paix. Il s'appelle le fils de David. Il s'appelle l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Je te dis, si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Si tu as des problèmes, l'Éternel te donne la solution au nom de Jésus. Si tu as des soucis, l'Éternel te console au nom de Jésus. Et bientôt, c'est l'année prochaine, l'année 2020. Qu'il soit pour toi l'année d'expérience nouvelle, l'année de succès, l'année de grandeur et l'année d'épanouissement. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.